Bienvenue à cette prière du lundi de Pâques. Écoutons la bonne nouvelle de la résurrection dans ce passage de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Frères et sœurs, je vous rappelle maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous êtes fermement attachés. C'est par elle que vous êtes sur la voie du salut, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru inutilement. Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau, et il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. La plupart d'entre eux sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. In resurrectione tua Christe, celi et terra lecento. 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 Nous vous proposons de méditer le sens de la résurrection à partir de ce poème du pasteur Alain Arnoux qui nous rappelle que la résurrection de Jésus n'est pas un récit historique à inscrire dans nos livres, mais une bonne nouvelle qui nous concerne aujourd'hui. Depuis que je suis né, et même depuis que j'ai commencé de ressusciter, je suis comme la chenille. Je rampe et je me traîne, j'avance, toujours plus lourd et toujours semblable. Mais une vie pousse en moi, une vie me pousse, de mue en mue, de déchirure en déchirure, de crise en crise. Je vais vers une vie dont je n'ai pas idée. Il me faudra encore perdre ma force et mon éclat, devenir chrysalide sans forme, enfermé dans mon cercueil. Mais même là, dans ce sommeil, une vie continuera de pousser en moi. Une vie qui fera éclater le tombeau et m'en fera sortir papillon. Dans tout l'éclat qui m'est promis par Dieu, dans toute la légèreté et toute la liberté aujourd'hui comprimée dans mon corps de chenille. De mue en mue, de déchirure en déchirure, de crise en crise, de dépouillement en dépouillement. Elle est longue et elle est dure, notre résurrection. Mais elle a commencé. Et l'esprit du ressuscité est cette vie qui pousse en nous et qui nous pousse. Il est cette promesse et cette force au sein même du tombeau.
Nous prions. Garde-nous, Seigneur, de trop penser à l'au-delà, à ce qui sera après notre vie. Garde-nous de trop rêver de l'avenir, même si tu nous l'ouvres. Donne-nous de vivre pleinement notre aujourd'hui avec toi, de faire pleinement confiance, d'espérer pleinement, d'aimer pleinement, d'œuvrer pleinement au service de la résurrection de tous ceux qu'habite ou qu'entoure la mort. Car c'est aujourd'hui déjà que tu nous ressuscites en entrant et en restant dans nos vies. C'est aujourd'hui déjà que nous commençons à devenir comme toi. Béni sois-tu, Seigneur, aujourd'hui et éternellement. Amen. Toi, tu nous aimes, source de vie. 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 Bonne semaine de Pâques à toutes et à tous.